Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret, lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Emmanuel, alléluia. 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 Bien chers frères et sœurs dans le Christ, notre Église d'Occident aime à distinguer pour comprendre. En cela, elle est parfaitement en harmonie avec le mode de pensée qui très souvent est le nôtre et celui de notre civilisation. Ainsi, alors que les orientaux vont célébrer le mystère de la Nativité dans une seule fête qui rassemble l'ensemble des mystères de Noël,
nous aimons à distinguer le jour de la nativité, la venue des bergers, la fête des mages, le baptême du Seigneur. Aujourd'hui, nous nous arrêtons quelques instants devant cet événement haut en couleur, devant cet événement qu'a largement magnifié la peinture, celui de l'Épiphanie. Le passage biblique qu'il nous est donné d'entendre est une narration qui veut rapporter des faits et leur signification. Mais vous savez en même temps combien il est légitime d'entendre, de lire, de recevoir la parole de Dieu à des degrés ou à des niveaux divers de signification. Ainsi, en plus d'être une narration, l'évangile de l'Épiphanie décrit d'une certaine manière tout itinéraire spirituel du disciple. De quoi s'agit-il ? Apparaît tout d'abord cette quête qui ne peut que naître au cœur de l'homme qui n'est pas étourdi par ses passions ou par les illusions. Ce désir de découvrir dans sa vie profondément ce qui donne sens, ce qui est lumière. Mais cette découverte, chacune d'entre nous l'a expérimentée, n'est jamais possible à celui qui reste sur sa chaise sans bouger, enfermé dans ce qu'il est. Pour qu'elle puisse se faire à la manière de l'itinéraire des mages, il importe de se mettre en route, plus que cela de vivre des déplacements profonds en nous-mêmes, afin que le décentrement nécessaire, celui qui nous arrachera aux conséquences du péché originel, ce péché qui nous mettait dans la prétention d'être le centre, ainsi, sans ce déplacement, cette mise en route, ce chemin, la rencontre n'est pas possible. Cette rencontre est à la fois dépossession, quête, elle est aussi, marquée par des moments plus âpres. Seul Dieu nous prend par la main comme il le veut et comme il le veut pour que nous puissions avancer. Des événements, des rencontres, de fortes expériences spirituelles qui, d'étape en étape, nous permettent de mieux voir. Tel est le destin aussi de ces mages qui se mettent en route, l'étoile figurant cette présence de Dieu qui sait donner les signes justes comme il le veut, quand il le veut. Vous remarquerez que la réflexion pure, si elle est nécessaire, ne suffit pas à trouver juste. Elle permet de s'orienter, d'éviter certains chemins de traverse, mais elle ne permet pas d'atteindre le but. L'homme, par lui-même, peine à trouver si Dieu ne se donne à connaître.
Et voici qu'il y a un événement qui est important. Ces hommes qui se sont mis en route, stimulés par leur quête, déjà en partie éclairés par Dieu pour avancer sur le juste chemin, ne peuvent pas aller au bout sans vivre le détour par Jérusalem. Ce détour par Jérusalem qui est celui de l'écriture. Ils ont besoin, déjà pour mieux voir, de savoir ce qu'a écrit le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda. De toi sortira un chef. Il sera berger de mon peuple Israël. Notre propre quête ne sera jamais le fruit de nos spéculations. Nous devons entendre ce que Dieu lui-même a voulu dire, a voulu suggérer, a voulu esquisser. Le détour de l'écriture est absolument utile pour vivre la rencontre véritable. Et voici qu'éclairés par cette écriture, ils vont jusqu'à l'enfant, comme nous allons jusqu'au Sauveur. Voici que dans notre itinéraire, cette rencontre se fait étonnement au sens fort du terme, émerveillement, bouleversement. Nous ne pouvons que donner le meilleur de nous-mêmes, et de cette transformation naît non seulement une proximité avec ce Fils qui nous est donné, mais par grâce de Dieu, nous sommes comme transformés en apôtres de cet événement bouleversant. Toute rencontre du Seigneur ne nous place pas dans un enfermement même heureux, il nous pousse à dire ce que nous avons vu et entendu. Être apôtre, devenir disciple missionnaire, apparaît ainsi comme la preuve même que la rencontre que nous avons vécue est authentique et non pas, comment dire, sentiment éphémère. Cette rencontre ne nous construit pas dans une illusion, ne nous retire pas du lieu où Dieu nous veut, comme il est dit, et voici qu'ils s'en retournèrent chez eux. Celui qui a vu est institué comme missionnaire afin que par lui, d'autres puissent voir à leur tour. Sur ce chemin de la mission, il y a la contradiction. Car en effet, jamais un itinéraire spirituel ne se vit sans qu'il y ait participation au mystère de la croix. Si cet itinéraire spirituel devient linéaire simplement, s'il accumule succès sur succès, un peu comme une entreprise humaine qui réussit, sans qu'il soit barré par le mystère de la croix, c'est que la rencontre de Jésus n'est pas authentique et que nous demeurons enfermés dans l'illusoire, dans le superficiel. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Alors qu'aujourd'hui, légitimement, nous célébrons ce bonheur de la lumière donné à tous, nous savons, comme Marie l'a entrevu dès la petite enfance de Jésus, de son Fils, que pour celui qui est disciple à la manière du Maître, un glaive transpercera le cœur. Aujourd'hui, demeurons
dans cette joie, regardons l'enfant avec Marie, sa mère, tombons à ses pieds, prosternons-nous devant lui, puis, regagnant notre pays, soyons témoins de cette merveille.